Bonjour à tous, merci de nous accueillir au Forum RSE. Alors au début, quand Martine d'ailleurs m'a contactée, je me suis dit oh là là, mais nous sommes une entreprise de l'informatique, qu'est-ce qu'on a à voir avec le RSE? Du coup, on a commencé à chercher vraiment dans quelle démarche RSE nous étions, et du coup, je vais vous en parler un peu plus tard. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que Elixi, le produit que j'ai dans les mains? Il vous sert à sauvegarder automatiquement toutes les données, notamment de votre smartphone. Vos photos, vos vidéos, vos contacts aujourd'hui, ils ont une valeur. Ils ont une valeur humaine. Tous vos contacts que vous constituez au fil du temps, c'est des contacts importants pour vous. Vous avez aussi des photos, des vidéos que vous prenez tout au fil de votre vie, de vos enfants. Et malgré l'importance et la valeur de toutes ces données, finalement, on s'en occupe peu parce que c'est pas très intéressant. On n'a pas envie de se préoccuper de ces données, de les sauvegarder. Donc on a fait ce constat. On est parti de ces trois constats. On n'a pas le temps ni l'envie de sauvegarder ces données. On n'a pas forcément envie de mettre ces données dans le cloud. Finalement, on voit qu'il y a seulement 8% des Français qui payent pour des solutions de cloud. Donc ça prouve bien qu'aujourd'hui, les Français ne sauvegardent pas sur le cloud. Au niveau européen, c'est un petit peu similaire, c'est-à-dire que c'est 11% des Européens qui payent pour des solutions de cloud. Donc aujourd'hui, le cloud finalement sert plutôt comme une passerelle d'échange de données entre collaborateurs, ou pour des événements particuliers, plus que de la vraie sauvegarde de données. Donc, notamment, tout ce qui est Google, Apple, Facebook, Amazon, ce qu'on appelle les GAFA, est-ce que vous avez vraiment envie de donner toutes vos données personnelles à ces organismes-là? Voilà, c'est une réflexion qui est de plus en plus présente aujourd'hui parce qu'il y a énormément eu de scandales avec des photos de stars qui ont été divulguées dans la presse. Et du coup, de plus en plus, on commence à prendre conscience de l'importance de sauvegarder et de protéger sa vie digitale. Et donc, ça a été la mission première de Novafix. Donc, on est une équipe de 6 associés. On a créé cette société en octobre 2014. On est basé à Meyreuil, donc juste tout près d'ici. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus ? Aujourd'hui, les disques durs en réseau, les NAS aussi sont très compliqués à installer pour le grand public. Notre positionnement aujourd'hui, c'est vraiment de dire on veut vous aider, on veut vous faciliter la vie, on veut vous apporter un outil très intuitif et très ergonome à utiliser pour tous, pour travailler et pour aussi utiliser dans votre vie personnelle. Donc, n'ayant pas trouvé de solution qui nous convenait, nous avons donc décidé de créer Novafix. Nous sommes une équipe de professionnels du web à la base, donc avec un large éventail de compétences à la fois dans le développement hardware, software, en marketing et aussi en ergonomie. Et donc nous avons cherché à créer cet objet très intéressant. Et nous avons été chercher des business angels parce que pour financer un projet comme celui-ci, nous avons besoin de fonds. Donc on a un capital social de 200 000 € aujourd'hui qui nous a permis de financer le développement au fil du temps d'Elixi. Et nous avons cherché dans la région un pôle de compétitivité qui pourrait nous aider. Et à ce titre, nous sommes adhérents désormais du pôle SCS, le pôle de solutions communicantes sécurisées de PACA. Ce qui nous a permis aussi de proposer Elixi pour se rendre au CES de Las Vegas. Donc nous avons été sélectionnés parmi les 7 startups de la région PACA pour présenter Elixi au forum de Las Vegas, au CES de Las Vegas. Et pourquoi on parle beaucoup de ce salon? Parce que tout s'y passe. En fait, même si en France, on peut penser que c'est assez facile de développer du business, finalement, on se rend compte que quand on est là-bas, c'est quand même beaucoup plus facile. Parce que dans les allées, on peut rencontrer le numéro 2 de telle grosse société,
de manière très simple, alors que on sait bien que pour contacter ces gens-là, quand on est une start-up, c'est pas évident du tout. Voilà, donc nous sommes aussi membres de la French Tech. Je ne sais pas si tout le monde connaît cette... c'est pas vraiment un organisme, en fait, la French Tech, c'est un label qui a été développé par le gouvernement, qui est là justement pour faire la promotion des entreprises françaises qui développent des innovations. Donc aujourd'hui, c'est très important ce mouvement parce que ça nous permet d'avoir un organisme fédérateur, de nous rassembler de temps en temps, d'échanger. Et nous avons souvent les mêmes problématiques, à la fois de distribution, de production. Donc voilà, c'est important de nous retrouver ensemble. Et voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Donc c'est vraiment le témoignage d'une jeune pousse que vous nous amenez là, mais oui, sur une question qui est aujourd'hui majeure pour les entreprises, pour leur sécurité, pour le confort de leurs salariés. J'ai oublié de vous parler le plus important. Pourquoi on est là? Pourquoi la RSE? Merci Martine. Donc, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les data centers aujourd'hui produisent à peu près 2% des gaz à effet de serre de la planète. Donc, on se rend compte que c'est quand même déjà pas négligeable et ça va aller que en s'accroissant. Donc, grâce à Elixi, déjà, vous n'êtes plus dans les data centers. Il faut savoir que nous, on n'a pas de ventilateur. Ce qui consomme de l'énergie énormément dans les data centers, c'est la climatisation pour refroidir les machines. Nous, il n'y a pas de ventilateur. On consomme que 5 volts au lieu de 12 volts pour la plupart des disques durs en réseau. Et il y a une ventilation naturelle qui a été élaborée, qui part d'en dessous pour que l'air se circule de haut en bas. Et donc, on n'a pas besoin de ventilateur et d'où pas de bruit non plus. Donc voilà. Ce qu'il faut vous dire aussi, c'est qu'on a réussi à trouver des producteurs en France. Donc on va maintenir l'emploi en France. On est très fiers de cela parce que créer un produit comme celui-ci, la plupart du temps, ça se fait en Asie. Donc je peux vous dire qu'il faut se battre au jour le jour pour essayer de produire en France. Et donc nous avons trouvé tous les prestataires qu'il faut et nous allons lancer la production très prochainement. On espère être en grande distribution au mois de septembre dans la grande distribution traditionnelle Darty, Boulanger. Et voilà, je crois que j'ai tout dit. Merci. Y a-t-il une toute petite question? Oui. Combien ça coûte? Alors, ça y est, je vais sécher. Donc là, on est en pré-vente sur notre site. On est en capacité pour 1 Tera ou 2 Tera. Le 2 Tera est à 249 et 199 pour le 1 Tera. Oui. Une autre question rapide. Oui, puis ensuite... J'ai juste une petite question. Je ne suis pas sûre d'avoir compris la différence avec un disque dur, en fait. Ben, y a beaucoup d'intelligence, il y a beaucoup d'applications intuitives et ergonomes, ce qui n'est pas le cas d'un disque dur aujourd'hui. Et ce que je ne vous ai pas expliqué, parce que ce n'était pas l'objectif de vous expliquer le produit ici sur ce plateau, mais on a des sphères de partage, c'est-à-dire que non seulement on peut sauvegarder automatiquement toutes vos données, mais en plus de ça, vous pouvez les partager. Donc c'est un outil de partage aussi avec votre famille qui est à distance. Vous créez différentes sphères, une sphère qui est liée à vos collègues de travail, une sphère qui est liée à vos amis, une sphère qui est liée à vos parents, et vous pouvez mettre les photos que vous voulez dans les sphères que vous voulez. Une dernière question, toute petite. Simplement, est-ce que sur la sécurisation des produits, est-ce que vous avez recherché des partenaires? Enfin, je pense ici à une entreprise énorme comme Gemalto. Oui, alors tout à fait. Nous avons d'ailleurs rencontré, grâce au pôle SCS, des directeurs de chez Gemalto au niveau sécurité. Donc ils nous ont félicités parce que pour une start-up, c'est assez rare d'avoir un niveau de sécurité comme on l'a. On a déposé un brevet sur justement ces aspects de sécurité. Donc il y a un VPN sécurisé, donc un Virtual Private Network qui vous empêche le hacking. Donc vous ne pourrez pas pénétrer, on ne pourra pas pénétrer pour venir vous voler vos données. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que toutes les données seront cryptées
dans Elixi. C'est-à-dire que même s'il y a un cambriolage chez vous, que votre cambrioleur vous embarque Elixi, il ne pourra pas accéder à vos données parce qu'elles sont cryptées. Oui. Voilà. Tu veux prendre la parole maintenant? Ah, il y a une dernière. Non, c'est bon. Ah, vas-y. Merci.